on l'a pas oublié, il y a forcément de la frustration vu le scénario. Après, c'est un match de reprise dans des conditions terrain compliquées, mais ça valait pour les deux équipes. Donc forcément, repartir avec 0 points, c'est une énorme frustration vu le scénario du match. Des deux côtés, il y a des occasions manquées des deux côtés. On a des balles de match qu'on ne met pas au fond. Ensuite, à la 71e, quand on a une mêlée à 5 mètres de leur ligne, voilà, c'est très frustrant de repartir de cette séquence-là sans points, sans mettre la pression sur l'adversaire. Et au final, le scénario fait que 3 minutes plus tard, on est dans notre but avec 7 points encaissés. Donc c'est très frustrant et voilà, la tristesse de ne pas repartir avec des points. On est à la fois prêt et loin de prendre ces points. C'était une volonté de votre part de mettre la pression notamment par beaucoup de jeux au pied. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets de ne pas avoir lancé plus de jeux parce qu'on a vu que vous les aviez mis en difficulté finalement à chaque fois que vous aviez un ballon d'attaque potable? L'utilisation du jeu au pied, il faut gérer de l'alternance. On savait que Dax allait proposer énormément de jeux au pied. Je crois que ça a fini à 48 jeux au pied de la part de Dax, nous autour de 43. Après, il y a des balles à long qui n'étaient pas du tout exploitables. Mais on a très bien géré la première mi-temps, on a su les repousser dans leur camp et nous offrir des ballons, des opportunités intéressantes. La reprise de deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, on a eu quelques errances sur la couverture du troisième rideau, ce qui a permis... Après, c'est notamment des ballons exploités sur turnover, où nous on est prêt à jouer, on perd ces ballons et ils nous remettent chez nous. Donc on prend un petit coup de massue, mais ça vient, il faut être capable d'alterner ces formes de jeu, il faut être capable d'utiliser le jeu au pied à bon escient. Et au final, il y a quelques petites opportunités qu'on a qui sont notamment sur contre-attaque. On n'arrive pas à les mettre au fond. Je repense au franchissement de Jérôme où il a Thomas à son intérieur. Il a encore, voilà, on arrive à générer du franchissement là-dessus. Il faut être capable de finir les coups. On sait pourquoi il n'a pas marqué. Il vous l'a dit. Sur l'autre franchissement de Jérôme, mais en fait, il est pris dans le plaquage. Il voit pas qu'il est dans le but en fait. Donc après, posé sur le dos, il y a du soutien qui arrive dans l'axe. Il veut faire continuer le jeu. Il est de dos, il ne voit pas qu'il est dans le but. Voilà. Oui, j'espère jouer autant que ce que j'ai joué en 2023 et j'espère qu'on va avoir des bons résultats collectifs. Et voilà, qu'on va continuer sur la bonne lancée de fin de 2023, même si on avait un match qui a été perdu à Dax, mais on va garder le moral et essayer de gagner contre Grenoble. Et pourquoi on n'a pas gagné à Dax alors? Très compliqué, très déçu. Les conditions climatiques étaient très compliquées, donc on a joué beaucoup au pied. Au final, sur ce bras de fer, on a perdu des fois de quelques moments de lucidité. On n'a pas trouvé des touches, on a fait des touches directes. On n'a pas gagné la guerre des molles, par exemple. Mais voilà, il y a eu plein de petits détails qui ont fait qu'on a perdu à Dax et très frustré parce qu'on ramène même pas un point. Donc voilà. D'un point de vue des bonus, on se rend compte que l'USM en a pris 2 depuis le début de saison. En plus, on est pile à la mi-saison, à 15 journées. 2 bonus en 15 matchs, 2 offensifs, aucun défensif. L'USM est le seul dans ce cas de figure à n'avoir eu aucun point de bonus défensif. Ça aurait pu être le cas, par exemple, à Dax. Comment vous interprétez-vous ces chiffres et comment vous essayez d'y remédier peut-être? Sur le début de saison, on a pris beaucoup de points à l'extérieur. Donc forcément, là, les bonus défensifs à l'extérieur, c'était très compliqué de les accrocher. Et il y a eu des scénarios, et notamment la dernière fois, on s'est vu, on avait parlé du débrief de Béziers. Depuis, une victoire à l'extérieur. Là, on est taille-taille à Dax sur la fin de match, et au final, 7-0, oui, on a mérité au minimum un bonus défensif. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer sur ces déplacements à l'extérieur. On y travaille, on est sur le chemin, mais forcément on ne peut pas corriger les multiples matchs à l'extérieur. On a pris 35-40 points, où là les bonus défensifs sont carrément impossibles à prendre. On a mis de la glace un peu sur le pied droit après le match. Pourquoi? Parce qu'il y a... Ça, beaucoup. Beaucoup, ouais. Même il faisait très froid, j'avais mal au pied, au orteil. Mais on a beaucoup joué au pied. Moi j'ai plus joué au pied que d'habitude, mais bon, c'était le jeu qu'ils faisaient, les conditions climatiques. Et aussi ils ont fait comme ça, on n'était pas surpris. Et il faut savoir jouer moche des fois, quoi. C'est frustrant pour toi qui est plutôt un demi-mêlée qui aime les espaces, qui aime jouer, de parfois devoir se restreindre à ce rôle-là d'occupation? Non, c'est pas frustrant parce que mon rôle demande d'avoir ce jeu-là en fait. Il faut pas que je me contente de jouer tous les ballons à la main, sinon ça sert à rien, quoi. Il faut que j'ai ce rôle de gestion du match et il faut que je progresse là-dedans. Donc non, c'est pas frustrant.
Mais sur le côté justement d'évolution des scénarios des matchs à l'extérieur, justement c'est pas quelque chose sur lequel on s'inquiète parce qu'on trouve que les scénarios sont meilleurs, les défaites là elles sont plus courtes, en l'occurrence celle de Dax, Ouais. vous l'avez dit, vous l'auriez mérité, donc on se dit que ça va pencher peut-être un jour. On est sur le chemin. Après, on a encore la saison, effectivement, on est à mi-saison. On a des placements compliqués qui en arrivent encore. Hein. Donc un jour, on va à Brive. Ensuite, on aura une double réception. Et ensuite, le championnat est long. Mais voilà, on y travaille. Il faut qu'on soit plus consistant à l'extérieur. L'avant-dernier match à Agen, on est plus que consistant puisqu'on gagne dans la dernière minute. Là, au final, à Dax, on perd dans la dernière minute. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Maintenant, il faut bonifier tout ça. Avant de penser à prendre des bonus défensifs à l'extérieur, c'est prendre des victoires à l'extérieur, ce qui est le plus important. Et ensuite, de rester accroché le plus possible. Ce match vendredi contre Grenoble, c'est une équipe en forme qui arrive à Sapiac, 5 victoires sur les 6 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Comment on les appréhende et quels points peut-être négatifs ou quels points faibles vous pouvez les viser contre cette équipe? Ouais, c'est sûr que c'est une équipe très très en forme. Là, tout le monde a vu le dernier match contre Aix-en-Provence où ils ont mis plus de 40 points. Donc, ils ont une attaque très solide, même une très bonne défense. Donc, je pense que la priorité, ce sera de tenir le ballon et d'essayer d'imposer notre jeu offensif pour les contrer sur ça, quoi. Donc, qu'ils aient le moins le ballon possible et qu'on arrive à marquer, quoi, parce que ça fait quelques matchs qu'on est un peu moins bon sur notre offensive. Vous avez switché maintenant sur la venue de Grenoble rapidement? Oui, il fallait, mais après, il y avait des enseignements à tirer de ce match de Dax. Donc, effectivement, hein, switcher sur Grenoble. On a tous vu le match qu'ils ont fait au Stade des Alpes la semaine dernière. On sait que c'est une équipe qui est décomplexée, qui propose beaucoup de jeux, qui exploite la moindre erreur adverse. Ils sont libérés malgré leur situation, alors je ne sais pas si c'est administrative ou sportive, comme il faut l'appeler, mais dans cette situation-là, ils ont un groupe avec beaucoup de potentiel. Ils viennent à Sapiac. Toutes les équipes savent que c'est compliqué de venir à Sapiac. Donc nous, on va être en mesure de proposer une opposition de qualité pour un grand match de rugby, malgré les conditions hivernales qui vont être compliquées. À l'inverse, il y a des points que vous craignez de cette équipe, des points forts? Bon, ils ont beaucoup de points forts, je pense qu'on les craint un peu sur tous les points, mais après ça reste une équipe de Pro D2 qui a aussi ses failles, donc on va essayer de les faire déjouer et puis de remporter ce match. Tu parles de la défense, justement, en phase défensive, quand tu es associé à Jérôme à la charnière, c'est toi qui es premier défenseur, et Jérôme prend le poste de demi-mêlée. C'est quelque chose qui est amené à se répéter, et comment est-ce que toi tu vis cette situation-là d'être premier défenseur face à des numéros 10, voire des centres qui viennent charger sur toi? C'est vrai que ça se voit pas trop dans notre milieu maintenant, que le 9 défende en 10 sur les touches par exemple, mais après ça c'est un choix des entraîneurs. Voilà, ils ont décidé de faire comme ça. Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que bon, j'aime défendre comme tout le monde dans l'équipe, donc ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Vous avez des dynamiques finalement sur ce début d'année 2024 relativement inversées. Vous sortez une grosse frustration qu'il va falloir tourner peut-être en motivation, alors qu'eux, ils sont sur une dynamique fantastique avec un match, comme tu l'as dit, face à Provence. Je crois que c'est leur meilleur match de la saison, largement. Ouais, je pense que c'est pas loin d'un des meilleurs matchs de Pro D2 depuis le début de la saison. Voilà, c'est tant mieux pour eux. Voilà, à nous de trouver les solutions pour briser cette dynamique-là, pour répondre favorablement à ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, forcément, on y travaille pour. Ils ont fait forte impression sur ce retour de championnat face à une belle équipe de Aix. Voilà, il y a des opportunités quand même pour les mettre à mal sur certains points. Ça te bouffe pas de l'influx, par exemple, pour sur certains moments avoir un petit peu plus de moments posés, d'avoir la tête plus froide, parce qu'on sait qu'en défense c'est très énergivore et ça demande ça rend peut-être moins pas serein, mais lucide sur les autres, si j'ai des choix offensifs à faire par exemple. Non, je pense pas, parce que ça joue sur les qualités des joueurs. Moi je suis assez bon en performance sur la défense, donc je pense qu'ils font avec les atouts des joueurs sur le terrain. Et après, si j'ai d'autres tâches à faire, je pense pas que ça me bouffe d'énergie, quoi. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais. Voilà. Tu le ressens pas en tout cas? Non, je le ressens pas, franchement. Plaquer les avants, ça te plaît, quoi? Non, c'est pas que ça me plaît forcément, mais bon, voilà, je vais pas me sortir. Voilà. Oui. J'y vais parce qu'il faut le faire, quoi, mais c'est pas. Voilà.
J'en rêve pas de plaquer des avants tous les soirs. C'est un match important quand même, ce match contre Grenoble. Ouais, c'est vrai qu'il est très important. Ouais. Bah, comme on a perdu à Dax, on n'a pas pris de points. Il faut vite relever la tête et voilà. Donc, avoir une victoire contre Grenoble.